Salut amis téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle saison de Vénatiobiste. Merci Groove. Et nous allons aussi donc expliquer comment rejoindre la fameuse ligue de Vénatiobiste. Vénatiobiste. Merci Groove. Nous allons vous expliquer comment constituer une écurie qui aura des bestias, comment les acheter évidemment, et toutes les règles supplémentaires dont vous allez avoir besoin. Restez bien avec nous. Vénatiobiste. Revenons un petit peu plus en détail avec les bestias. Les bestias, qu'est-ce que c'est? Ce sont les créatures qui vont constituer votre écurie. Vous allez commencer par les acheter, puis leur attribuer du res militari, et enfin les envoyer dans l'arena afin qu'elles versent le sang pour vous. Pour le combat. Comment est constituée une Pour le combat. Vous avez d'abord sa race. Merci. Ensuite, vous avez son coût en sesterces. C'est la monnaie. Puis son niveau. C'est sa force. Voilà. C'est pour frapper. Ouais, tout à fait gros. Puis son taux d'encombrement. C'est le taux d'encombrement. Oui, c'est aussi la place que la bestias va prendre au sein de l'arène. C'est le taux d'encombrement. Ensuite, vous avez ses qualitas, ses deficientes et ses bonus. Le res militari. Le res militari, qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'équipement que vous allez pouvoir attribuer à chacune de vos bestias à chaque combat. Combat. Vous avez les armes. Les armes peuvent être portées par deux par chaque bestias. Par contre, certaines armes sont un petit peu lourdes. Vous ne pouvez donc en mettre qu'une seule. On les voit grâce à ce petit astérisque. Vous avez les armures. Les armures, elles, ne peuvent être portées que toutes seules. Chaque res militari possède son coût, sa valeur en qualitas, sa valeur en deficientes et également son taux d'encombrement. Taux d'encombrement. Vous pouvez attribuer chacune de ces res militari à une bestias lors d'un combat, mais vous pouvez aussi le donner à une autre bestias lors du prochain combat. Passons maintenant au pouvoir ponctuel et au prévoyant. Ce sont des effets qui sont imprévisibles pour l'adversaire car ils n'apparaissent pas dans votre écurie publique. Lorsque vous les achetez, les pouvoirs ponctuels sont utilisables uniquement au prochain combat. C'est du consommable, ce qui signifie qu'une fois que vous l'avez utilisé, vous ne pouvez plus l'utiliser, vous devez en racheter un nouveau. Les pouvoirs ponctuels s'achètent uniquement un par un. Et vous avez les fourberies. Les fourberies, c'est ce qui va se jouer, on va dire, dans les vestiaires, ça va être les petites subtilités de combat, ou pas vraiment de combat, disons. Et c'est pour ça que vous pouvez en utiliser autant que vous voulez à chaque combat. Les arènes. C'est le champ de bataille, là où s'affrontent vos bestias. Combat. Mais comment y accéder? Pour ça, il vous faudra des points de gloria. Gloria. Mais qu'est-ce que c'est que les points de gloria? Bah oui, qu'est-ce que c'est le point de gloria? Les points de gloria, vous pouvez les acquérir simplement en gagnant des combats. Vous avez le taux d'encombrement disponible dans chaque arène. Le taux d'encombrement, c'est l'espace disponible à l'intérieur de l'arène. Pour obtenir le taux d'encombrement de chaque équipe envoyée à l'intérieur, il vous faudra additionner le taux d'encombrement de votre bestias, le taux d'encombrement du res militari et le taux d'encombrement des pouvoirs ponctuels et des fourberies. Vous allez aussi avoir le gain de l'arène. Vous allez avoir la somme à gagner pour le vainqueur, la somme à gagner pour le vaincu et évidemment votre point de gloria gagnant. Gloria. Abordons maintenant un sujet un petit peu plus technique. Comment je remplis mes fiches? Une fois que vous avez téléchargé le dossier, vous avez à l'intérieur 4 fichiers. Donc, les règles, voilà, votre fiche d'écurie privée, qui est donc vierge pour l'instant, votre fiche d'achat qui est également vierge pour l'instant, et une feuille d'ordre. Pour commencer, au tout début, lorsqu'elle est vierge, vous allez choisir un nom de l'impérator. C'est donc vous. Ensuite, le nom de votre écurie. Et ici, vous avez la devise de votre écurie.
Il la faut impressionnante, il faut qu'elle fasse peur à vos adversaires. Ensuite, plus bas, c'est tout ce qui va constituer votre écurie privée. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Vous allez donc remplir votre fiche d'achat. Et ici donc, les sesterces avant dépenses. Lorsque vous démarrez au tout départ, vous avez 2000 sesterces. Vous allez ensuite pouvoir choisir ce que vous allez acheter. Ici en bestias par exemple, nous allons acheter un premier gobelin qui coûte 150 sesterces. Je fais ensuite le coût total. J'en ai pour mes bestias pour 900 sesterces. Je vois qu'il me reste donc un petit peu de sous. Je vais acheter des armes. Voilà. Au niveau des armures, oui, il n'y a rien qui m'intéresse. La totalité de mon res militari est de 380 sesterces. Pour l'instant, je ne vais pas acheter de pouvoir ponctuel ni de fourberie. Je vais remplir le total. Donc 900 plus 380 sesterces, j'arrive à 1280 sesterces. Les sesterces après dépenses, donc j'ai mes 2000 de départ, je soustrais 1280, j'arrive à 720. Voilà, ma fiche d'achat est remplie. Avant d'envoyer le tout, je peux remplir ma fiche d'écurie privée. Maintenant, j'ai une écurie qui est constituée d'un petit gobelin et je vais pouvoir lui mettre un petit nom. Là, je vais l'appeler Marcel. Et puis, je vais remplir le niveau. Le niveau, c'est le même que son taux d'encombrement, en tout cas pour l'instant. Donc, j'ai un gobelin 1. Mon Jean-Maurice qui est 1 également. Par contre, Violette, ma xénomorphe, elle est un petit peu plus costaud. Elle va peser 3. Mon res militari, je vais remplir à nouveau. J'ai rempli l'ensemble de mes bestias de mon res militari. Maintenant, je marque les sesterces qu'il me reste. J'étais donc à 720. En tout premier, c'est donc ces deux fiches-là que vous allez devoir remplir. Vous faites un envoi groupé à cette adresse. Et ensuite, il va vous être fait une écurie publique. Voilà, ça, c'est ce que vos adversaires vont pouvoir voir. Vous allez savoir ensuite votre adversaire. Pour l'exemple, vous allez affronter César et son écurie Gladiator. Ici, vous avez donc ces bestias, leur petit nom et leur niveau. Maintenant, vous allez pouvoir à nouveau remplir une fiche d'achat, une fiche qui est à nouveau vierge, avec vos sesterces restants. Nous sommes à 720. Vous allez pouvoir acheter deux nouvelles bestias en fonction de vos adversaires, ou du res militari, ou bien des pouvoirs ponctuels et des fourberies. Je rappelle que les pouvoirs ponctuels et les fourberies ne sont utilisables qu'une seule fois pour le combat à venir. Ici, nous allons décider de prendre un pouvoir ponctuel. Je fais mon total, je ne vais acheter que ça pour ce tour-ci, ça va me coûter 400. Donc 720 moins 400, on arrive à 280. Les sesterces qu'il me reste. Je vais prendre à nouveau mon écurie privée. Elle est toujours constituée de la même chose, sauf que cette fois-ci, il me reste 280 sesterces. C'est maintenant le moment de remplir votre feuille d'ordre. Votre feuille d'ordre, c'est l'équipe que vous allez envoyer au combat contre votre adversaire prédéfini. Là, vous allez affronter César. Le taux d'encombrement de cette arena, on peut le voir dans les règles. Lorsqu'on descend, nous avons les bestias, les res militari, les arénas. On voit que la fosse au rancor, celle-ci, a un taux d'encombrement 20 maximum pour chaque impérator. Ici, vous remplissez les bestias que vous envoyez au combat. Je vais envoyer Marcel. Le niveau temps d'encombrement, pour l'instant, c'est le même. Et le res militari, vous allez maintenant pouvoir décider à qui vous l'attribuez. N'oubliez pas de remplir le taux d'encombrement. Une fois que ça c'est fait, je n'ai pas d'armure à attribuer. Par contre, j'ai un pouvoir ponctuel. Je l'ai acheté ce tour-ci, je vais être obligé de l'utiliser. Et je me suis d'ailleurs trompé. Pour Violette, c'est pas de 1 mais de 3. Je n'ai pas de fourberie. Après un rapide calcul, je me rends compte que mon taux d'encombrement total est à 13. Je rentre dans le taux d'encombrement de l'arena. Tout va bien. Je peux envoyer ma fiche d'ordre, ma fiche d'achat, ma fiche d'écurie privée, tout ça à la même adresse, et le combat peut commencer.
Alors, nous allons faire une simulation de combat afin que toutes les explications soient claires. Ça, c'est votre feuille d'écurie publique, celle qui est accessible à tout le monde, mais surtout à votre adversaire. Et ça, c'est la feuille publique de votre adversaire. Donc ce sont uniquement à ces informations-là que vous avez accès. Maintenant, regardons un petit peu plus en détail. Ça, c'est votre feuille d'ordre. Donc on voit qu'il y a un gobelin, qui est de niveau 1, qui a des qualitas, des deficientes, et qui a de l'équipement. Donc une hache des mers et un compagnon, qui ont également des qualitas et des deficientes. Nous avons un deuxième gobelin, qui a les mêmes qualitas deficientes et le même res militari. Regardons un petit peu de plus près la qualitas groupe. Là, chaque gobelin possède la qualitas groupe. Ils sont au moins 2 sur le terrain, donc chacune de ces qualitas s'active. On y ajoute Violette, la xénomorphe, qui a un niveau de 3, qui a des qualitas, des deficientes, mais qui n'a pas de res militari. Et voici la feuille d'ordre de votre adversaire. Celle-ci, vous n'y avez donc pas accès. Il y a Apollon le gobelin, qui a un niveau, des qualitas, des deficientes, et du res militari. Là, c'est une épée laser. Nous avons Hadès le cyclope, qui a donc un niveau de 4, des qualitas, des deficientes, et du res militari, qualitas, deficientes. Puis nous avons Spartacus, le cybergladiateur. Son niveau, qualitas, deficientes, et res militari. Épée laser, qualitas, deficientes également. Pour Apollon, le gobelin, qui a la qualitas groupe, sa qualitas s'active car sur le champ de bataille, il y a d'autres gobelins. Et oui, dans notre champ de bataille, il y a des gobelins et la qualitas groupe s'active à partir du moment où une créature de la même race se trouve sur le terrain, dans votre camp ou dans celui de votre adversaire. Pour le bonus du cybergladiateur, res militari -15. Cela signifie qu'à partir du moment où il a été acheté, qu'il est donc dans votre écurie, il vous permet d'acheter tout le res militari à -15 sesterces, ce qui est plutôt intéressant. Par contre, si vous avez 2 cybergladiateurs, le res militari est toujours à -15. Alors, maintenant que nous avons la puissance de chacun des adversaires, on calcule et nous arrivons à une parfaite égalité. Mais heureusement, nous avions prévu le coup, nous avons acheté un pouvoir ponctuel qui s'appelle doublette double. Ce pouvoir ponctuel permet de doubler l'ensemble des qualitas de l'équipe, c'est-à-dire celle des bestias et celle du res militari. On effectue les modifications, on double les qualitas des bestias, les qualitas de chaque res militari, et là on s'aperçoit d'une écrasante victoire. Comme quoi, il ne faut rien négliger. La qualitas groupe du cybergladiateur ne s'active pas car il est le seul de sa race sur le champ de bataille. Les feuilles d'ordre, la vôtre et celle de votre adversaire, ne sont accessibles que par les arbitres. Il n'y a qu'eux qui pourront calculer le résultat de chaque match et ensuite retransmettre l'information au présentateur, donc nous, et nous diffuserons les résultats de chaque match chaque semaine, ainsi que les prochains combats qu'il faudra préparer de la même manière. Maintenant que tout est clair pour vous, vous n'avez plus qu'à rejoindre la Ligue de Vénatiobiste. Vénatiobiste! Nous vous attendons nombreux et nous vous disons à bientôt pour les prochains combats. Mais au fait, pourquoi Vénatiobiste, cher Grom? Bah oui, pourquoi? Eh bien, nous sommes une association, les Contrées des Jeux. Nous faisons principalement du jeu de société, nous faisons du jeu de rôle, nous faisons des escape games, nous faisons beaucoup de choses. Et en ces temps un petit peu difficiles, notre activité s'est un petit peu diminuée. Nous avons donc été obligés de trouver d'autres solutions pour pouvoir continuer à faire partager le plaisir du jeu. L'informatique n'est pas vraiment notre point fort, mais nous avons décidé de trouver des solutions qui ne soient pas trop contraignantes pour nos adhérents et qui puissent quand même continuer dans cette optique du jeu. Voilà. Vous pouvez trouver toutes les informations que vous avez besoin sur le blog, sur le Discord, sur tous les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à venir
nous rejoindre. Vénatio Beast. C'est mieux. C'est le début après. Ah non. Là, après, non. Allez, cette fois c'est la bonne. Les bestias. Et soulève quand tu veux. Je bouge pas. Oh merde. Amis téléspectateurs, bienvenue dans cette... Vous avez les armes. Et enfin. Ah merde. Ah, putain. Entrons un petit peu plus en détail avec les bestias. Les bestias, qu'est-ce que c'est? Ouais, je vais me